Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Le temps est venu pour que Dieu rassemble ses enfants. Oh mon bien-aimé, à sa parole. Oh, dispose-toi. Que le Seigneur tout ça, nous ne cesserons de lui être infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Nous voyons que nous sommes plus ou moins épuisés, beaucoup sont fatigués, mais cela ne doit pas nous empêcher d'adorer notre Dieu. Tout à l'heure, là j'étais en train d'arriver, je ne pensais pas arriver à temps. Alors que j'étais avec une de mes soeurs qui était au Ghana, elle avait décidé de voir, donc j'y suis allé, le temps qu'on a passé, je dépêché de venir à temps. J'ai appelé le frère Simeon pour lui dire, je ne sais pas si je vais arriver à temps, mais Dieu soit loué, par sa grâce, j'ai pu arriver à temps. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons, par sa grâce, écoutez la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Dans le livre de Romains, le chapitre 13, au verset 8, où il est écrit, ne devenez à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est ce que Dieu nous demande. Nous avons des obligations les uns envers les autres. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, nous devons pouvoir y travailler. Nous devons pouvoir travailler à l'amour fraternel, à l'amour des uns et les autres. On peut le recevoir à quelqu'un. Mais il y a une dette que nous devons à tout le monde. C'est l'amour. Et surtout l'amour de Dieu. Il dit ici au verset 9, en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne te referas point et tu ne combattras point. Et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain, c'est obéir à Dieu et à sa parole. L'amour fraternel, c'est faire ce que Dieu voudrait que je fasse pour mon frère. Ce que j'aimerais qu'on me fasse, il faudrait que aussi je veille à accomplir cela pour mon bien-aimé frère et soeur, ou bien pour ma bien-aimée qui est au-devant de moi. Le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Et nous devons y travailler. S'il arrivait qu'il m'arrive de faire du mal à mon prochain, cela démontre que quelque part, mon amour n'est pas encore ça. Je dois veiller de sorte que je ne puisse même pas faire du mal à mon prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais bien aimé, nous savons qu'il est impossible à un homme charnel d'accomplir la loi de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a décidé de se sacrifier. Et c'est aussi pour cela que nous, aujourd'hui, nous disons que nous croyons en lui. Parce que par notre foi en Christ, il nous a donné la possibilité maintenant d'accomplir la loi. Vous voyez que l'autre ne peut arriver à accomplir. Or, l'accomplissement de la loi nous amène automatiquement à aimer notre prochain comme nous-mêmes.
encore d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et ça, nous le savons. Nous sommes dans un temps difficile, un temps pénible, un temps rempli d'égoïsme, un temps où les hommes, pour la plupart, ne tiennent même plus compte de Dieu. Nous sommes dans un temps de ténèbres et nous le savons. C'est parce que nous sommes dans un temps de ténèbres et comme Dieu savait que le temps de ténèbres allait se dessiner, c'est pourquoi vers le soir, le Seigneur de sa grâce a envoyé un messager. Et la lumière nous a été donnée. Vers le soir, la lumière est apparue. Mais cette lumière que Dieu a donnée, c'est dans le but de nous éclairer pendant les périodes de ténèbres qui arrivent. Et ces ténèbres-là sont là sous nos yeux. Nous le voyons. C'est l'heure de vous réveiller en fin de vos sommeils. Car maintenant le salut est plus proche de vous, de nous du moins, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Et nous le savons. Les hommes aujourd'hui sont devenus impies, insatiables, ingrats. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. L'homme ne fait même plus fi de Dieu. Et tout cela pour nous dire que les quelqu'un seuls, qui ne seront pas égoïstes, qui ne seront pas irréligieux, comme on le dit, qui ne seront pas ingrats, qui seront reconnaissants envers le Seigneur, sont ceux-là qui vont sortir des ténèbres. Les ténèbres sont avancées. L'amour de l'argent aujourd'hui va son plein. Bien-aimés, sortez. Vous allez voir ce qui se passe. Les hommes construisent. Les hommes bâtissent. Les hommes se marient. Les hommes mangent. Ils boivent. Mais ce n'est pas ce qui a été annoncé au temps de Noé. Bâtissons. Marions-nous. Mariage, tout ça de type de mariage. Alors ils mangeaient, ils buvaient. Ils se mariaient. Le Seigneur nous a fait savoir que lorsque ces choses vont commencer par venir, nous devons savoir que son avènement est proche. Et c'est ce qui se déroule aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons nous réveiller de notre sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et là, quand je parle, quand je dis dépouillons-nous, la parole dit dépouillons-nous. On n'a pas dit dites aux hommes de se dépouiller ou bien au monde dépouillez-vous. Mais la maison de Dieu, les enfants de Dieu, ça veut dire que ça c'est en grec, peut réellement visiter les hommes, les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont un devoir, c'est de s'en débarrasser. C'est dépouiller de cela. Si tu ne veux pas garder, ces choses qui ne vont pas t'arriver. Tu vas croire que tu es dans la normalité. Oui, les hommes étaient devenus tellement mauvais que même l'hospitalité, même un pauvre homme qui vient, leur père était devenu ambitieux qui ne peut même pas lui donner un morceau de pain pour manger. Mais un vrai enfant de Dieu, même quand ton ennemi vient au-devant de toi et qu'il te demande de l'eau à boire ou bien un pain à manger, tu ne lui dis pas, mais la dernière fois là, ce n'est pas toi qui m'as fait quelque chose. Ça ne peut pas t'annuler. Parce que tu feras du bien à ton ennemi. Celui-là qui t'a fait du mal, s'il te demande de l'eau à boire, tu lui donneras de l'eau à boire. Alléluia. Et c'est cela. Remettons-nous des âmes de la lumière. Et le Seigneur donne de la lumière. Or les armes, c'est pour combattre. C'est pour te battre. Mais nous n'avons pas amené un combat charnel. Mais le combat il est spirituel. Et les armes que je nous donne, ce sont des armes de lumière. Or la lumière, c'est la parole de Dieu. Vous dites, les armes que Dieu nous donne pour nous battre, se trouvent à l'intérieur de la Bible, de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons utiliser pour résister au diable, pour mener le bon combat de la foi. Et là maintenant le verset 13,
Il nous a exhortés à marcher honnêtement. Marchons honnêtement comme en plein jour. Chacun doit entrer en lui-même. Chacun doit s'examiner. Chacun doit se sonder en profondeur. Est-ce que je suis honnête? Est-ce que quand je pose des actes, ce que je fais là, c'est bon? La manière dont je fais avec mon frère, est-ce que cela est bien? Mais si Dieu est passé par un email pour te faire du bien, tu dois reconnaître que Dieu est passé par un email pour te faire du bien. C'est la parole, on n'y peut rien. Et puis tu dois lui être reconnaissant toute ta vie. Le jour où un email n'a pas avoir de difficulté, c'est à ce moment-là que tu dois être là pour lui dire, frère, je suis avec toi. Mais un email t'a fait du bien. Toi, parce que tu te passes bien, tu oublies un email. Quand la situation devient difficile pour lui, tu fais comme si tu ne le vois même pas. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé pour te faire du bien. L'enfant de Dieu n'oublie jamais cela. Parce que si tu fais ça à l'hiver, ça veut dire que tu es en train de tromper Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui t'a fait le plus grand bien qui n'ait jamais existé. Ça veut dire que le jour que ça se fait, si toi tu as bien fallu tourner le dos, et tu ne peux même pas le reconnaître. Soyez fidèles dans les bonnes choses. Et vous le serez aussi pour les grandes choses. C'est la parole. Quand nous revenons au verset 14, il dit en effet, le verset 7 du chapitre 14, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et c'est la vérité. Un humain doit être toujours là pour faire du bien aux autres. Il ne peut pas vivre pour lui-même. Chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes. Nous sommes une source de bénédiction pour chacun de nos frères et de nos sœurs. Si tu vis pour toi, c'est que tu n'as pas appréhendé l'œuvre de Christ. Quand on vient à l'église, on ne vient pas dans son orgueil pour soi-même, mais on vit pour ses frères et ses sœurs. Nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne demeure pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Mais le Seigneur, il est qui? Il est sa parole. Alors le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton frère et ta soeur. Si tu vis pour le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton frère et tu aimeras ta soeur. Nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si tu n'es pas dans ça, c'est que tu n'appartiens pas au Seigneur. Un fils de Dieu appartient au Seigneur. Une fille de Dieu appartient à son maître, à son Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie. Et le fait qu'il soit mort et qu'il soit revenu à la vie, ça veut dire qu'il a participé au sort des mortels, de ceux-là qui sont morts. Et le fait qu'il soit revenu à la vie, il participe aussi à ceux-là, à la vie de ceux-là, au sort de ceux-là qui sont vivants. Les morts ne peuvent pas se lever pour dire, nous on n'est pas concernés par cela. Parce qu'en réalité, les morts ne sont pas morts. Les vivants aussi ne peuvent pas se lever pour dire, nous ne sommes pas concernés parce que le Christ se fait, parce qu'il est mort, il est resté là-bas. Non, il a vécu, mais il a survécu. Il est mort et il est revenu à la vie. Mais pourquoi? Le pourquoi va être dit ici. Quand Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer les morts et les vivants. Le fait qu'il soit mort, c'est pour dominer les morts. Et le fait qu'il soit vivant, c'est pour dominer aussi les vivants. Personne n'aura ta vie. Tu vas mourir, il t'attend. Tu es vivant, il t'attend. Donc, que nous soyons morts ou bien que nous vivions, nous devons faire de sorte, alléluia, de ne pas attirer sur nous le courroux de Dieu. Mais quoi?
juges-tu ton frère? Et c'est ce qui est à la mode maintenant. On est devenus des petits juges. On aime cela. On calme tout. On déteste tout. On passe notre temps à juger les frères et les sœurs. Mais Dieu voudrait que tu te juges toi-même. Que tu entres en toi-même. Au lieu de passer ton temps à détecter les faiblesses et les fautes de ton frère et soeur, à de ton frère, laisse cela au pasteur. Si un frère est tombé, c'est le problème de Dieu et les serviteurs de Dieu qui l'ont établi sur l'assemblée. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de lui dire, ah, est-ce que tu as vu ce qui se passe sur le frère? Ou est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Il paraît que ton problème est où? Dieu n'a pas appelé à juger ton frère. Alléluia. Mais Dieu t'a appelé à le soutenir. Et nous verrons cela. Mais toi, pourquoi juger ton frère? Juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Mais comment est-ce possible que les chrétiens puissent aller jusqu'à mépriser son frère? Ce n'est pas l'esprit de Christ, ça. Mais les hommes n'ont pas la crainte. L'homme n'a pas peur. Et puis comme on le voit, les hommes ne sont pas honnêtes. Mais on prêche la parole de Dieu, on sensibilise, on ramène, on reprend. À chaque fois qu'on vient à la vie, on vous sensibilise à comprendre la volonté de Dieu. Mais une fois qu'on arrive à la maison, on oublie tout ce qui s'est passé à la chair. Quand ça nous arrange, on prend. Quand ça ne nous arrange pas, on ne prend pas. Mais quand on est à Dieu, on ne cherche pas ce qui nous arrange. Mais on cherche ce qui plaît à Dieu, ce qui arrange Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, mépriser ton frère, si cela t'a frôlé, c'est que tu es en danger de mort. Parce que mépriser ton frère, c'est épouser la voie de Caïn. L'esprit de Dieu en toi ne peut pas te conduire dans ça. Quand tu le fais un jour, le lendemain encore tu es là-dedans, après demain encore tu es là-dedans. Encourager ton frère, à mépriser son frère. Aller réellement parler de ton frère, d'un dimension ou d'un frère. Ce n'est pas le ministère pour lequel Dieu vous a appelé. Au contraire, Dieu a donné un ministère à tous. C'est le ministère de la réconciliation. Pour dire le ministère de la paix. Quand tu vois que ton frère, ou bien deux frères et une soeur, un frère, et que toi tu as discerné cela, si le Saint-Esprit te conduit, tu vas aller te battre pour les réconcilier. Mais tu ne vas pas te mettre pour les diviser. Et quand tu veux les diviser, tu cherches quoi? Tu vas les diviser, et puis tu vas les lier. Mais Dieu va te jouer le tour, ils vont se réconcilier, et puis c'est toi qui seras mis dans l'écart. C'est là que tu dois comprendre que Dieu ne joue pas avec lui. Un enfant de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, tous ceux qui ont l'amour de Dieu, qui sont de Dieu, ne seront pas victimes d'imposteurs. Satan ne peut pas les manipuler aussi longtemps. Parce que Dieu il est sa parole. Il dit ce qui est caché sera révélé. Et ce qui est, comme on le dit, ce qui est dit pour ça très bas, en secret, va être publié au haut. Tu vas te cacher. Tu vas aller calomnier un frère. Mais un jour, ça va sortir. On saura ce que tu as fait. Tout le monde saura qui tu es parce que Dieu va te dévoiler. Si tu poses des bons actes en secret, personne ne sait. Dieu lui te voit. Un jour, Dieu va dévoiler les bonnes choses que tu fais. Et cela sera publié et tout le monde le saura. Mais quand tu cultives, tu prends ta tabac, tu grattes, tu enlèves les bonnes herbes, et puis tu plantes les mauvaises herbes, mais il est normal que autant indiqué
les ronces, les épines, les mauvaises herbes te piquent. Et tu vas crier. Parce que ce jour-là, Dieu ne permet même pas à quelqu'un de te secourir. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Les actes que nous posons, nous les posons pour nous-mêmes. Si les actes sont bien, nous allons récolter ce qui est bien. Si les actes sont mauvais, alors nous allons subir le courroux de nos mauvais actes. Et ça, ne pensez pas que vous allez y échapper. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récoltera. Et c'est la loi et les prophètes. On y peut dire. Et Dieu, aussi bon qu'il est, il veille sur sa parole pour l'appliquer, pour l'accomplir. C'est pourquoi il interpelle à ses enfants à l'accomplir que de bonnes œuvres. Alléluia. À ôter de leur cœur la haine, parce que cela ne leur sera pas profitable. Des frères et des sœurs qui doivent être ensemble, se comprendre. Des sœurs qui doivent s'unir, des frères et des sœurs se réunissent. Vous voyez, Dieu promet encore et trouve des solutions. Le peuple devient fort et l'amour devient une réalité. Mais quand quelque chose se passe, le ennemi se tourne le dos. Si ça se gâte, on va voir, ça va se gâter. Quand ça va se gâter, c'est là où on va ma valeur. Tu n'auras aucune valeur. Au contraire, tu seras déçu. Tu vas venir gâter. Comme tu sais que tu as l'expertise de la chose, parce que tu aimerais que réellement on te voie y paraître, tu vas tourner le dos pour laisser gâter. Ton bien-aimé est concerné par cela, alors tu vas tourner le dos parce que tu n'es pas content. Ce n'est pas une question d'être content, mais c'est une question de Dieu. Je dois le faire parce que c'est ma maison, parce que je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu. Je dois le faire, même si je ne comprends pas, je dois agir toujours dans le sens de ce qui est juste et de ce qui est bon. Bien-aimé, j'étais en train de lire hier les rapports que les administrateurs m'ont déposés. J'ai été triste de savoir que des choses se passent dans la maison de Dieu. Mais c'est dommage. Mais si vous ne vous battez pas pour faire ce que Dieu vous demande de faire, pour le faire, qui est-ce qui va le faire? Qui? Ah, comme on a dit ça, moi je vais aller ma mère là-dedans. Comme ça se passe comme ça, moi je vais venir là où je veux. Ah, si ça se gâte, on va voir. Mais, si ça se gâte, mais je le gâte, le frère il s'est marié. Dieu a remis le gars. Il s'est marié. Mais vous qui n'avez pas joué votre rôle, Satan a venu pour vous accompagner. Regardez là, vous êtes comme ça. Quand vous êtes là, on va dire secrètement, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors que tu étais l'instrument de cela. C'est ton bien-aimé, racheté par le sang de Christ. Vous ne pouvez pas dire tes bien-aimés, qui vivent et qui participent à l'amour de Dieu dans la maison de Dieu avec toi. Tu n'es pas content d'une chose, il faut être honnête. Tu viens dans le pasteur, ça là, voilà ce qui se passe, je n'approuve pas. Dieu va te bénir pour cela. Mais quand tu t'éclipses, ou bien tu disparais, j'ai dit aux administrateurs, n'indiquez pas les noms. Parce que je ne vais pas montrer du doigt quelqu'un. Je ne veux pas qu'on fasse des frustrations. Mais la maison de Dieu est une maison de correction. Dans la maison de Dieu, n'importe qui ne peut pas n'importe quoi. Quand les serviteurs de Dieu se lèvent, d'un combat à bord dans la bouche du pasteur pour dire à l'église faire cela, tous ceux qui vont raisonner, tous ceux qui vont parler sur les serviteurs de Dieu, c'est dangereux pour eux. Mais c'est bien, c'était rare qu'on voit ces choses. Dieu dans la bouche des serviteurs de Dieu parle. Seul Dieu a les moyens, les capacités de dire à ses serviteurs, ça là, c'est pas bon. Si vous avez des requêtes, si vous avez fait des constats, vous devez même utiliser les moyens.
C'est le fait de Dieu. J'ai fait un constat. Si nous faisons telle chose, tel que vous avez indiqué, ça peut créer des préjudices. Vraiment, j'aimerais que vous analysez. Avec ici respect. Parce que ce sont les autorités que Dieu établit. Si vous pouvez vous conduire vous-même là, Dieu n'a pas créé l'église. Mais quand Dieu a créé l'église, ceux qui viennent écouter la parole de Dieu, ceux qui viennent de se laisser instruire, doivent se laisser guider par ceux-là qui les conduisent. C'est ça la parole. Tu n'as seulement dans où? Alors les serviteurs de Dieu s'élèvent. Ils prennent des décisions. Et puis, les individus, eux aussi prennent leurs décisions. Ils font ce qu'ils veulent. Ils agissent comme on le sent. Et puis maintenant, c'est revenu danser. C'est revenu chanter. Mais on danse, on chante parce que Dieu a relevé nos textes. Il a eu pitié de nous. C'est parce qu'il nous connaît, il connaît notre cœur. Celui-là qui dirige, il connaît le cœur. Dieu, dans ce qui devait se passer, c'était la catastrophe. Maintenant que tout est fini, tout le monde danse. C'est quelle danse qui danse? Est-ce une danse sincère, honnête et de joie? Ou bien une danse, une forme de danse téléguidée? Fais ce que Dieu te demande de faire. Accomplis vaillamment ton rôle. Aussi petit qu'il soit, fais-le. Et Dieu te bénira. Maintenant, on va dire ça. Moi, mon calvaire est fini au je suis marié au diable. C'est pour ça que je suis marié là, c'est pour là, c'est fort. Mais ici, on se connaît. Il n'y a pas un frère ici. Alléluia. Peut-être un endroit de 2 ou 3. Il peut dire qu'il s'est marié. Et puis l'église n'a rien fait. Il n'y en a pas. Par les conseils, par les actions. Tout un chacun d'entre nous a reçu un soutien de la part de l'Église. Depuis lors, jusqu'aujourd'hui, quand il y a un mariage à l'église, on y réfléchit. Et on fait de sorte que tout le monde y participe en fonction de ses capacités. C'est Dieu qui fait cela. Mais tu vas dire, ah, moi j'ai fini de les marier. Et il y en a qui raisonnent comme ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Si on veut, si on ne veut pas, moi ça m'est égal. Mais Jésus avait dit quand il disait, tu ne sais pas. Ça peut être la bonne voie de visiter. J'étais dans la finance, j'ai traversé pour aller à Cambodge. Quand un monsieur était en train de parler, une femme que sa maman a élevée, alors que sa maman et son père étaient à l'intérieur du pays, sa maman l'a conduit à donner cette jeune fille, sa cousine. La pauvre femme l'a éduquée, elle l'a élevée. Et c'est dans la maison de sa maman et de son papa qu'un instituteur l'a découvert. Et l'instituteur est allé faire comme quoi ils lui ont donné la fille, il a fait dot et il s'est marié avec elle. Après qu'ils soient mariés, 30 années sont écoulées. Sa jeune fille, elle ne s'est jamais levée pour aller voir la maman. C'est quoi ça? L'ingratitude, le manque de reconnaissance. Même si on dit que même elle a été mauvaise, le fait qu'elle t'ait donné à manger et que tu es dormi dans sa maison, pour ça, tu dois être reconnaissant. Et ils quittent leur famille, leurs parents, leurs cousins, leurs soeurs, leurs frères, meurent. La jeune femme, elle vient à son mari. Elle ne lève pas le petit poids. Quand on l'amène un pain, elle dit elle n'a rien à foutre. Elle est dans son foyer, elle a gagné son foyer, elle a eu son mari, elle a quoi à foutre. Et donc elle lui souffle la paix. Jusqu'à son mari vient de mourir.
beaucoup d'éléments. Bien-aimé, quand son mari est mort, c'est qu'elle ne connaît pas les textes. Elle s'est motivée à rien. Maintenant, elle regarde de gauche à droite. Qui va l'aider? Le jeune appelle sa maman. Sa maman dit que tu vois, c'est de celle-là que tu me parles. Il dit, maman, il faut t'apaiser. Même si elle a mal agi, c'est ta fille. Il faut aller à son funérail. Alors, avant de poursuivre la maman, elle a dit, elle va venir y aller. Mais il semblerait que le village ne peut même pas la voir. Mais un chrétien, il fait quoi? On dit à funérailles au village, il faut aller enterrer ton frère. C'est ça la vie. Fais de sorte que ça ne puisse pas jouer sur ta foi. Si tu dois contribuer et que tu n'as pas de temps, amène une délégation là-bas. Parce que demain, ça peut t'arriver. Alléluia. Non, bien aimé. Vous vieillissez, hein? Vos filles grandissent. Si toi tu penses que tu as été épargné du mariage, Dieu va faire du temps, le Seigneur va t'aider un peu, la fille va devenir grande un jour, ce sera sorti de ses mariages. Ça va t'arriver. On pense qu'on peut échapper au courroux de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi quand nos frères sont dans des besoins, nous devons nous battre de pied ferme afin d'aider nos frères à y arriver. Alléluia. Ça aussi, c'est la bonne conduite et c'est la reconnaissance. On a fait pour moi. On était auprès de moi. On était autour de moi. Pour mon frère, je dois être là. Même si on n'est pas fait pour moi. Pour Christ, je veux que je sois là présent et que je fasse mon frère. C'est Dieu qui m'a béni. Et puis même pour vous, si quelqu'un a mal fait, à son tour la faites bien. Pour qu'il ne puisse même pas vous regarder dans les yeux. C'est ça la parole de Dieu. C'est en cela que le Seigneur nous aide. On est chrétien ou bien on ne l'est pas. Alléluia. Alors il dit ici, verset 11, quand il est écrit, je suis le Dieu, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Tous les genoux vont fléchir devant lui. Et il dit, le verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais prenez plutôt, mais pensez plutôt à ne rien faire qu'une fois pour votre frère. Une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. D'abord, nous devons éviter de nous juger. Si un frère fait mal, et que Dieu t'a révélé qu'il t'a fait mal, tu t'approches de lui avec la manière, dans la douceur et dans l'amour. Et puis tu lui parles. Sinon, les règles établies par Dieu, il ne peut pas avoir autre amour que la parole de Dieu. Frère, j'ai vu ça. C'est parce que j'ai les preuves que je suis venu vers toi. Si tu n'as pas les preuves et que tu me soupçonnes, prie jusqu'à ce que tu aies les preuves. Mais il ne faut pas passer sur ton temps à soupçonner les frères. Ça aussi c'est mauvais. Voilà. S'il y a des questions que tu ne comprends pas, il faut laisser. Tu pries pour lui et puis tu continues. Et Dieu va te bénir pour ça. Alors, le verset 15, chapitre 15, c'est là que je veux rentrer dans le sujet. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses, n'est-ce pas, de ceux qui ne le sont pas. Nous qui sommes forts, aussi dans une maison, c'est cela. Il y a les faibles et il y a les forts. Voilà. Ce qui s'est passé, les comportements qui ont eu lieu, c'est des comportements de faiblesse. Mais, ça parce que ses frères
bien ses soeurs pour faire cela, que vous allez constater, vous allez passer tout votre temps à les médire, à les blâmer, à les juger. On n'est pas content, on dit qu'on n'est pas content et puis ça passe. On passe à autre chose. C'est leur faiblesse. Prie Dieu. C'est venu chez le pasteur. Mon devoir, c'est de ne pas épiloguer là-dessus. C'est d'aimer tes soeurs et tes frères tels qu'ils sont. Rien ne doit venir dans notre vanité. Mes relations de frères et sœurs. Quand il y a quelque chose qui se passe, alors il y a une fois qui se met entre nous. Nous, on est comment? On est comment? Ah! Toi, c'est que ça va. Que ça va. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça ne va plus. Tu comment? Si ça ne va pas, fasse de sorte que ça aille. Si c'est des relations avec ton frère, mets de l'ordre dans la relation et retrouvez-vous fraternellement. Mais, quand ça va devant l'empire, soit elle a un problème, ou bien vous avez des problèmes, vous êtes malade. On n'est pas en crise quand ça va seulement, mais on est en crise pour démontrer que quand ça ne va pas, Christ règle ce qui ne va pas. Nous devons nous aider. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous entraîner. Alléluia. C'est pourquoi ne regardez pas aux faiblesses des uns et des autres, mais demandez l'aide de Dieu sur ces personnes-là. Rétissez vos rémissions. Reprenez vos harmonies. Il y a des frères qui sont durs de caractère. Il y en a qui sont doux. Il y a des soeurs qui sont dures de caractère et il y en a qui sont douces. Chacun doit accepter l'un l'autre comme Dieu l'a fait. Ce qui peut être amélioré, on améliore. Alléluia. Mais nous devons être pleins d'espérance. C'est ce qui est écrit en bas. Quand nous marchons, nous devons avoir de l'espoir. Nous devons persévérer dans la voie de Dieu et avoir de l'espoir que Dieu a la capacité de nous transformer, de faire de nous des êtres meilleurs. Quand nous pensons ici, alors les choses iront mieux. Laissez les frères chez qui ça ne va pas entre les mains des pasteurs. C'est leur travail. Pleurez plutôt pour eux. Souciez-vous d'eux. Plutôt que de les calquer et de les mettre sur les écrans géants. Non seulement vous allez contribuer à leur destruction, et puis cela ne nous avancera pas même. Parce que le fait que tu es en train de crier à côté de toi, c'est lui ton potentiel de bénédiction, ta potentiel de bénédiction que tu as placé auprès de toi, mais tu ne le sais pas. Quand tu as fini de le détruire, alors tu vas te fondre dans la pauvreté. Oh, quand tu vas le relever, tant que tu ne sais pas que c'est ta bénédiction qui est là, il peut tomber. Il peut même sur le point de se coucher. Prie pour lui, avec l'amour de Dieu. Écoutez de lui. Criez au Seigneur pour lui. Les serviteurs de Dieu viendront par la grâce de Dieu avec la main du Seigneur pour le relever. On connaît ici des frères qui sont tombés, des soeurs qui sont tombées et qui sont devenus de bonnes soeurs et de bons frères. Il y en a. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas regarder leur visage parce qu'ils sont devenus de bons chrétiens. Mais si on les avait laissés dans leur état, alléluia. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Un frère se lève, il va chez l'autre frère. Est-ce que tu t'envoies 10 000 francs? Et puis le frère lui donne 10 000 francs. Frère, demande, est-ce que tu peux trouver le travail? Et puis le frère chez lui travaille pour lui. Mais ce frère-là, tu sais qui il est? D'où il vient? Tu sais où il est sorti? Si tu te connais toi-même, tu vas savoir tout ce qui est. Et puis Christ a appelé aujourd'hui là. On a quitté loin, très loin. On était rien. Des grands vulgaires, des bandits.
des méchants, des hommes terribles. Et puis il nous a appelés et il a fait de nous des êtres meilleurs. Et chacun maintenant aujourd'hui participe à la bénédiction de l'un et de l'autre. Que Dieu nous aide. Nous allons faire les choses vont changer. Demain on dit, quand il y a quelqu'un qui est mort, ah frère, chacun doit donner 50 000 francs, 50 000 francs. Là, chacun lui donne. On a vécu ça, hein? Avec un frère. Quand il a vécu sa femme, l'argent est sorti, hein? On a payé combien? Voilà. On a payé transfert de corps. Tellement que les parents étaient tellement méchants qu'ils voulaient faire quelque chose au frère, on a donné l'argent, on a payé tout les transferts, et puis le frère, on a dit, il faut rester tranquille ici, et ils ont parti appeler les morts. Mais on a dépensé. On s'est donné l'argent pour les morts. Mais on ne s'est pas donné l'argent pour les projets. On va les voir. On va établir un projet. Si vous payer un taxi, on va payer un taxi. Amen. Chaque personne, chacun doit donner 100 000 francs, 100 000 francs, ou 250 000 francs d'ici la fin de l'année. Tu vas donner ton argent. Amen. On va payer un taxi. On va plus attendre la mort ou des mariages pour faire sortir l'argent. Voilà. On va créer les conditions de l'adoration. Il faut changer de comportement et de mentalité. Et Dieu nous d'abord. Une sœur à qui on va lui donner des décisions, on va lui faire ça. On va t'humilier devant toute l'église. Osez. Tout le monde va savoir qui vous êtes. Changez de comportement. Nous voulons que vous soyez sympas entre vous. Plein d'amour et de douceur. Il n'y a pas une qui est au-dessus de l'autre ici. Vous êtes tous des filles de Dieu. Si le pasteur dit aujourd'hui je prends ma femme, mais c'est normal que la femme du pasteur soit du pasteur. Je vous donne la parole. Je vous conduis. Mais normalement, c'est vous qui devez me donner quoi pour ça? Mais en attendant qu'il n'y a pas l'argent pour faire vol. Parce qu'on attend, mais pourquoi la femme du pasteur? Oui, la femme du pasteur, là, c'est du pasteur. Et même, c'est vous-même qui devez me créer de la commodité. Mais, vous êtes nos femmes. Selon que nous vous disons, si vous nous disons faites ceci, vous ne devez pas raisonner ni à discuter, vous devez aller à la Amen. C'est la parole. Mais nous allons veiller afin que les choses soient. Alléluia. Amen. Et les sœurs qui seront spirituelles vont veiller sur les autres. Secrètement, le pasteur peut appeler deux sœurs. Sœur, il peut dire à son épouse, ma chérie, appelle telle sœur, allez-y, rendre visite à telle sœur. Si il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, je peux prendre deux sœurs, appeler deux sœurs en secret, dire aux administrateurs, aux gens, appelez telle sœur, dites-leur d'aller dans telle maison pour exaucer telle sœur. Vous allez faire l'œuvre de Dieu. Vous devez faire l'œuvre de Dieu. C'est vous qui devez édifier les jeunes sœurs. Mais on ne voit pas ça. Si vous m'envoyez dans ce qui ne glorifie pas Dieu, on ne verra jamais ça. On va vous obliger à la spiritualité. Vous devez servir le Seigneur. Comme faisaient autrefois les femmes saintes qui servaient le Seigneur. Que Dieu nous aide. Et que Dieu vous